Hello tout le monde, nouveau vlogcast. Aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'on retrouve Max Berton. À la base, on devait simplement faire une interview, mais finalement c'est plus long que prévu. Donc on vous met ça sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Un épisode dans lequel il revient sur son année précédente, sur son intersaison et sur son début d'année 2025. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, faut pas faire attention à ma tête parce que je pensais pas être filmé. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Alors, première question, comment s'est passée ta première saison internationale chez les seniors l'année dernière? Ma première saison internationale chez les seniors l'année dernière, elle s'est plutôt bien passée, même très très bien passée. En effet, ça a même dépassé nos attentes avec mon père. Cette première saison, on visait plutôt des bonnes demi-finales, un bon top 15, peut-être même top 10 sur des coupettes qui me réussissaient. Et donc voilà, le fait de faire deux finales sur du coup six coupes du monde, c'était vraiment très surprenant, notamment aussi le 100% de taux de réussite de demi-finale, parce que en vrai là, c'est énormément condensé le niveau en hommes et donc en fait juste rentrer en finale, en fait faut vraiment réussir à poser ses runs et faut y arriver quoi. Donc voilà, c'était très surprenant. Et puis voilà, j'ai tout dit. Du coup, comment s'est déroulée ton intersaison entre la saison dernière et cette nouvelle saison? Mon intersaison, elle s'est super bien passée. J'ai passé pas mal de temps à Fontainebleau en décembre pour faire du naturel. Enfin, pas mal de temps. C'est 2 petites semaines à essayer de trouver des petites condis pour faire des blocs. Donc, j'ai réussi à faire gecko en 2 séances. Et ensuite, je me suis directement mis dans la Picharette, un 8C à côté du bloc No Capot Only. Et malheureusement, j'ai pas réussi à le faire parce qu'il fallait reprendre l'entraînement pour la compète. Du coup, voilà, j'ai passé mon intersaison à grimper en naturel et à aussi passer un mois à Innsbruck en entraînement intensif, juste avant du coup le sélectif de Valence. Et voilà. Et du coup, t'as travaillé sur quoi spécifiquement dans l'entraînement? En entraînement, c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de me poser ça quand même, hein. Donc pendant l'intersaison, j'ai beaucoup travaillé à Innsbruck. Donc j'ai beaucoup travaillé le volume de voix, le trait qualitatif, essayer de mettre les meilleurs runs à vue dans les voies les plus dures. Également aussi la résie, parce que voilà, Innsbruck c'est un peu le paradis de la résie. Et puis voilà, également l'énergétique avec les compléments de boucle sur le spray wall. Et voilà, ça a été basé 100% sur de la diff et sur les différents types d'exercices. Et du coup, tu parviens comment à gérer un peu les efforts en diff avec maintenant des voies qui sont plus des empilations de blocs plutôt que de la résie pure? Et bah, je les gère pas si bien que ça. Ok. Je me considère plutôt comme un grimpeur de finale où la voie elle est un peu plus aléatoire, où faut plus jouer dans les moves. C'est-à-dire que c'est un peu moins bloc, c'est un peu plus du jeu parce que c'est sûr que les qualifications et les demi-finales, si je prends un gros coup, c'est souvent très physique, très musculeux. Donc voilà, c'est très difficile pour moi, mais une fois que j'arrive en finale, j'arrive à un peu mieux m'exprimer sur différentes étapes de Coupe du Monde. Ok. Et tu peux revenir sur ton début de saison 2025 avant l'étape de Bali? Alors, mon début de saison de 2025, donc elle a commencé avec le sélectif de Valence. Donc je revenais de 3 semaines intensifs à Innsbruck et en fait je m'étais vraiment pas préparé pour cet événement. C'était vraiment une compétition pour voir où j'en étais en termes de niveau, en termes de travail qui a été fait. Et donc voilà, je suis arrivé totalement fatigué, totalement épuisé. Donc voilà, j'ai pas fait la meilleure compète de ma vie. C'était très dur dans toutes les voies, mais je fais malgré tout deuxième avec la forme que j'avais à ce moment-là. Donc voilà, je ressors de cette compète avec de l'apprentissage, notamment sur le repos et l'ajustement des entraînements avant les compétitions. Après ce sélectif, je suis retourné à La Réunion pour aller au lycée, passer mon bac blanc. Donc voilà, je me suis entraîné un mois et demi sur le spray wall et sur le nouveau mur à Saint-André avec des ouvertures faites sur mesure pour moi par Clément Zin et Mathieu Ternant. Ouais, c'était sympa. Donc voilà, suite à cet entraînement qui a été plutôt bien fait,
avec du coup des voies qui marchaient très très bien et qui m'ont fait bien progresser. Donc je me suis dirigé vers Weijang. Donc cette compète, elle commence très très bien. Je commence la compète en topant les 2 premières voies de qualif. Donc c'est en même temps la première fois que je top une voie de Coupe du Monde et donc en même temps le double top. Donc je sors de cette qualif, je suis on fire, je me dis ça y est, c'est le grand chelem, c'est maintenant ou jamais. Et bon, retour à la réalité. La demi-finale, je me fais surprendre. La voie est plutôt facile du début jusqu'à la dernière partie du mur en fait. Et donc en fait, je me suis fait endormir par l'intensité de la voie et je m'attendais réellement pas du tout à un move dur à cet endroit-là. Du coup, je me fais surprendre et je tombe à ce move bêtement. Donc voilà, c'est les choses qui arrivent. C'est à nouveau un apprentissage qui a été fait et qui m'a permis d'avancer et de plus, encore plus performer à Bali. Et on parlait du coup des Coupes du Monde et ton entraînement, t'as aussi fait les championnats de France de bloc senior. Tu peux Alors revenir oui, rapidement dessus? alors ouais, j'ai fait les championnats de France seniors de bloc. C'est ouf ce qui s'est passé. Je m'étais assez entraîné en bloc, pas comme ma saison de diff évidemment. J'avais fait moins d'entraînement en bloc qu'en diff, mais j'étais quand même malgré tout dans une période de bloc parce que voilà, j'avais envie de tenter mes chances en bloc et parce que ça me fait plaisir de camper en bloc. Du coup, bah la compète, elle commence très mal pour le coup. Je termine 18e des qualifs parce que le tour est trop physique pour moi. Je n'arrive pas à décoller, quoi. Je fais le premier bloc sur les 5, c'est une dalle, quoi. Et après, ouais, je me fais essouffler par les blocs très physiques. Donc voilà, j'arrive en demi-finale avec aucune pression. En fait, j'arrive, je passe en 3e position. J'ai rien à perdre. J'y vais juste pour le fun. Et puis voilà, le tour il se passe super bien. J'arrive à trouver mon flow dans ces blocs qui étaient pour le coup moins physiques, un peu plus freestyle. Et voilà, je top les 4 blocs. Je gagne ces demi-finales. Mais voilà, je suis très content parce que voilà, je sais que du coup dans un style plus freestyle, plus final, je suis capable d'aller chercher la médaille, la win. Donc voilà, je me dirige en finale tout doucement, pareil avec pas beaucoup de pression, un petit peu plus parce que du coup je passe tout dernier, je suis le dernier à passer dans la finale. J'ai hâte de voir comment les blocs seront. Je vois qu'il n'y a pas tant de dynamique que ça. Il y a 2 dalles, un bloc physique et un bloc dynamique moyen. Donc voilà, je me dis aïe aïe aïe, les blocs me conviennent un peu moins. Mais du coup voilà, non, j'y vais toujours avec l'envie, là, avec les crocs, en étant excité de voir ce que ça donne. Et puis voilà, ça se passe très bien. J'avance très très bien dans les blocs. Je tombe au dernier move de tous. Mais voilà, notamment sur le bloc 2, je fais une mauvaise gestion du temps. J'arrive là où personne n'est arrivé, dans l'avant-dernière prise. J'ai le chrono qui bip derrière moi. Il me reste 2 secondes. Je dois prendre la dernière prise et matcher dessus. Et donc voilà, je suis totalement pressé par le temps. Je me jette pour aller. J'ai pas le temps de me placer. Je me jette dans la dernière prise pour miraculeusement l'attraper et ramener dessus, mais ça passe pas. Donc voilà, la compète, la win, je me la mange sur ce bloc, sur cette mauvaise gestion du temps. Mais sinon, voilà, c'était une compète géniale. J'en garde des très bons souvenirs. Première finale, premier podium. Puis voilà, je reviendrai l'année prochaine plus fort et toujours avec la même envie et la même hargne. Et du coup, pour en revenir à la BIF, comment elles sont passées les qualifications à Bali? Alors, à Bali, elles se sont passées pas mal, pas bien, moyenne. J'étais disons dans un autre état d'esprit. J'étais plutôt dans de la gestion un peu moins couteau entre les dents. En effet, je me sentais avant Weijang, je me sentais très très fort et notamment avec les progrès que j'avais fait à Innsbruck et donc les progrès que j'avais fait aussi à la Réunion. Donc voilà, j'étais très excité de voir ce que ça allait donner dans les voies. Donc voilà, en plus ça s'est confirmé suite aux qualifications de Weijang, je top les 2, donc je me sens encore plus en forme. Et puis là, poum, coup dans l'ego, gros coup. Je passe pas en demi, je me fais surprendre. Donc voilà, je savais pas du tout comment aborder cette compétition, donc j'y vais un peu plus, un peu moins sûr de moi. Mais voilà, je fais le nécessaire pour passer.
Donc voilà, suite aux qualifications, je termine 15e. Donc j'aborde les demi-finales pas très sûr de moi, mais je suis quand même très excité de voir ce que ça va donner. Surtout que je sais de quoi je suis capable et de quel type de run je suis capable de mettre dans ce genre de voie. Donc voilà, la demi se passe. Je descends de ma voie, je suis classé quatrième. Donc voilà, je descends, je me dis c'est terminé, je vais pas passer. Et donc voilà, les gens tombent, ils font des erreurs parce que la voie se prête beaucoup à ça, elle est plutôt aléatoire dans les méthodes, etc. Donc les gens tombent, ça tombe petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je commence à y croire. Et donc je suis huitième, c'est à Sorato de passer. Donc je me dis c'est terminé, je vais faire neuvième, c'est une place de la finale, c'est trop dommage. Et donc il y a donc Sorato s'élance complètement sûr de lui. Et donc il arrive à une coordination entre guillemets qui se faisait statiquement avec un griffé de talon. Et donc il décide de faire le jeté en mode cordeau et il tombe à ce move, ce qui me permet de rentrer en finale. Alors donc ma finale, déjà je suis surexcité, je suis super heureux d'être là. J'ai vécu des émotions très fortes durant la semi-finale. C'était complètement inimaginable que je passe en fait. Et donc voilà, par miracle je passe. Donc voilà, j'y vais dans un état d'esprit dans lequel je sais que j'ai rien à perdre, j'ai même tout à gagner en fait. Je suis huitième, je passe premier dans la voie. J'ai rien à perdre, je peux que faire mieux. Donc voilà, j'y vais en fait avec très très peu de pression. C'était vraiment le tour où j'avais le moins de pression en fait. Et donc voilà, il se trouve que la voix est beaucoup plus dans mon style. Moins physique, les moves sont un peu plus faciles, mais un peu plus aléatoires. Il faut être plus rapide dans l'exécution. Donc voilà, ça touche mes points forts. Donc voilà, je me lance dans cette voie assez sûre de moi, prêt à tout. J'ai toutes les méthodes, tout dans la tête. Donc voilà, je suis prêt à mettre le run de ma vie dans cette voie. Et c'est donc ce que je fais. J'arrive à trouver un flow dans ma voix où en fait c'est mon corps qui exécute simplement, qui grimpe par lui-même en fait. Là où en demi-finale et en qualification c'était plutôt mon cerveau qui contrôlait le tout, j'étais plutôt à la recherche de mes sensations. Là non, c'était plutôt vraiment le corps qui grimpait par lui-même. Voilà, c'était le flow. Et donc voilà, j'arrive à faire un run complètement étonnant. Je m'attendais pas du tout à ça parce que ouais, du coup suite aux demi-finales et aux qualifications, je savais pas à quoi m'attendre dans la voie. Et donc je vois que je commence à monter, à monter, à monter et j'arrive dans cette dernière partie des volumes. Donc je trouve un shunt pour gruger trois moves, ce qui me permet du coup de faire devant Alberto, de passer du coup de la 39e prise à la 41e. Mm. Et donc voilà, je fais le run avec la capacité, la capacité et l'énergie du jour. Donc voilà, j'ai fait le run maximal dans cette voie. Comment ça s'est passé l'attente entre ton run et tous les autres grimpeurs qui passent après toi? Alors, l'attente, elle était longue. Elle était très très longue. C'était un suspense interminable. Donc voilà, il y a l'Indonésien qui s'élance, qui se fait surprendre par les méthodes qui étaient quand même assez difficiles à comprendre. Suivi par un Japonais qui zip, puis un Japonais qui se mélange les pinceaux, puis arrive Alberto qui met un très bon run, qui monte dans la dernière partie du mur, qui fait du coup 39 plus en essayant la réelle méthode sans trouver le shunt que j'ai trouvé. Et donc à ce moment-là, je commence à me dire, donc déjà je savais que j'étais sur le podium, donc déjà bon soulagement quand je vois ça. Ouais. Et je commence à y croire pour la victoire parce que voilà, je sais que Yannick Floé, son style c'est pas du tout cette voie-là en fait. Il est beaucoup plus fort dans du physique basique et donc celle-là c'était plus technique, se mettre à l'envers, etc. Donc voilà, je me dis qu'il y a une carte à jouer,
que voilà, il y a quelque chose qui peut se passer. Donc voilà, Yannick fait un plutôt bon run. Il tombe à la sortie du dévers. Donc voilà, ça reste un bon run, mais il me passe pas devant. Donc voilà, il reste Saton et Yoshida à passer. Le dernier grimpeur. Et donc là, l'attente est à son paroxysme. Ce moment est horrible. Il grimpe très bien au début. Au milieu, il fait un micmac avec la corde. Il commence à coincer la corde sous les prises, à se mettre à l'envers pour clipper les paires. Et là, je commence à y croire. Petit à petit, ça commence à monter, quoi. Et je me dis, il est en train de se mettre à l'envers, il est en train de mal grimper, je vais gagner. Et puis, il passe, il monte, il monte, il monte, il monte. Et il arrive dans la partie de fin et il arrive avec une lucidité incroyable. Il arrive à se reposer là où en fait j'ai pas réussi à temporiser et grâce à ça il prend la prise que j'ai pas tenue et donc il me passe devant. Donc voilà le dernier grimpeur de la finale me passe devant. Donc voilà là je suis très content de faire voilà de passer en finale, de faire un podium, de faire une deuxième place. Mais à ce moment-là, j'avoue que c'était plutôt de la déception parce que voilà quand t'es si proche du but, quand t'es si proche, en fait, tu te prends au jeu et voilà, tu t'imagines tous les scénarios possibles. Tu te dis ah ça aurait été tellement beau si j'avais gagné cette Coupe du Monde. C'est donc voilà, ce sentiment un peu de déception au début, mais voilà la satisfaction reste quand même présente. J'ai quand même été très heureux de faire cette deuxième place. Voilà, c'était juste sous un peu sous le choc et sous l'attente et sous les scénarios que je m'étais imaginé que voilà j'ai eu cette déception mais non sinon c'est génial et je suis réellement satisfait de mon résultat et de ma grimpe. Du coup, c'est quoi tes prochains objectifs pour le reste de la saison? Alors, mes prochains objectifs pour le reste de la saison, c'est évidemment de refaire des finales de Coupe du Monde. C'est ce que j'espère. J'aimerais beaucoup refaire des podiums. Peut-être, pourquoi pas, aller chercher une victoire, on sait jamais. Mais voilà, finale, podium, victoire, c'est ce que je vise. Je vise aussi peut-être une finale en Coupe du Monde de bloc. En effet, je suis Ok. qualifié pour une Coupe du Monde de bloc. Je sais pas encore laquelle. On aura la convocation bientôt. Mais voilà, du coup voilà, pourquoi pas tenter ma chance aussi en bloc. Donc voilà, c'est aussi également me qualifier au championnat du monde de diff à Séoul et voilà, tout donner pour me qualifier et pour faire le max de performance. Du coup, on a parlé tout à l'heure, je sais pas si on a parlé dans l'interview, des JO 2028. Toi, c'est un Mhm. objectif pour toi, JO en diff ou en bloc en Alors oui, 2028? totalement. Les JO, c'est un gros objectif. J'ai vraiment envie d'y aller Mm. et ça va être mon principal objectif de 2028. Je sais pas encore dans quelle discipline je vais y aller. Enfin, je vais me consacrer. Je me laisse encore le temps de grandir, de mûrir physiquement pour voir si dans quelle discipline j'excelle le mieux. Et puis voilà, je reste ouvert aux possibilités. Mais voilà, ouais, ça va être l'un des grands objectifs des prochaines saisons. Ouais. Les JO 2028 avec ta sœur, ce serait beau. Ah, ça serait magnifique, ouais. On ira Tu ensemble. m'étonnes. C'est incroyable. Ok, bah nickel, parfait, merci. Et ben On aura merci à toi. finalement réussi à répondre à toutes les questions malgré les aléas du semi-direct. Trop bien.